Déjà, je vous remercie sincèrement. Désolé d'avoir tenu une timing, mais je pense que c'est important pour ces éléments-là. Merci. Déjà, je vais commencer par les remerciements parce que c'est toujours important. Déjà, je voudrais vous remercier, vous, toutes et tous, et je pense que vous pouvez vous applaudir. Ça, c'est vrai. Pour finir cette journée, donc, je tiens à remercier encore une fois tous les intervenants de la journée aussi qui ont travaillé durement pour préparer tout ça. Un merci tout particulier aussi aux proches et aux patients intervenus aujourd'hui. On sait que l'exercice n'est pas facile d'intervenir devant un amphi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis pour tous les témoignages précieux, je tiens à remercier tous les participants pour leur intérêt sur ce sujet. Finalement, nous, on avait une crainte, c'est de se retrouver à 10, parce que nous, on est convaincus du sujet, ce qui n'était pas le cas. Donc ça, c'est chouette. Remercier aussi les représentants de l'ARS. Bérénice, qui est où? Elle est encore là. Tadel, qui est très discrète du CCOMS, mais on n'arrête pas de l'embêter en permanence. Elle a toujours des conseils précieux. Elle arrive à supporter mon humour au 12e degré, parfois, pas toujours facile à comprendre, on est d'accord? Donc ça, c'est vraiment chouette de vous avoir à nos côtés pour nous aider à construire cette démarche. Donc merci beaucoup, et le CCOMS aussi. Toutes les équipes, je tiens à remercier toutes les équipes qui sont dans les services et je vais être moi-même dans le service ce soir à Bichat, pour tout vous dire. J'étais à Henri avant-hier soir. Mais tout remercier les professionnels qui donnent du temps. On sait que notre job, il est pas facile. Donc ça, c'est remercier tous les professionnels, toutes les équipes qui travaillent dessus. Aussi, pour le dynamisme, l'innovation, la remise en cause, vous avez compris, certains me taquinent et m'ont appelé, j'ai compris Monsieur Plus parfois, mais toujours remettre en question ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, est-ce qu'on aurait pu mieux le faire, si on s'est trompé, pourquoi. J'avoue, je suis un peu relou parfois. Je voudrais remercier la com et la technique, parce qu'il dit rien depuis tout à l'heure avec son casque sur les oreilles. Ça fait à peu près 24 heures qu'il est avec son casque. Donc il est super discret, c'est lui qui m'a appris à appuyer sur le petit bouton sur le micro. Moi j'ai appris un truc de ouf aujourd'hui. Et puis je voudrais remercier aussi, c'était pas prévu mais elle sait qu'elle aime bien ça, c'est Anne-Sophie Boussard qui est juste devant, qui va se lever. Parce que... Non mais tu peux te lever Anne-Sophie. Parce que, à la fois pour l'organisation aujourd'hui... Mais en fait, s'il y a une question, c'est Madame Boussard dans le GHU qui coordonne l'ensemble des travaux de notre axe sur le partenariat en santé au sens large. Donc, vous redoutez à qui, comment, les axes stratégiques. Elle m'embête tout le temps parce que je vais pas assez vite. Et elle m'a appris aussi un truc, le pimpage de PowerPoint. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est pimper un PowerPoint, n'hésitez pas à aller voir Madame Boussard qui vous explique que la troisième bullet point n'est pas exactement dans la même police ou dans la bonne taille de caractère, que vous avez oublié à la diapo 114 de fermer la parenthèse et que l'image que vous avez mise n'est pas homogène avec les autres parce qu'elle n'est pas bien taillée. Et donc, une petite dédicace pour ce matin à 7h, là où on a tout revu les PowerPoint, j'étais ravi. Donc voilà pour Anne-Sophie. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ton engagement au quotidien. Et puis accessoirement, elle me supporte avec Guillaume Couillard au quotidien, ce qui n'est pas une mince affaire. Bon, trêve de remerciements. Merci docteur. Surtout, je voudrais faire un petit constat. Donc, comme il ne me reste plus qu'une heure, de manière générale, la paire aidance améliore significativement l'expérience des soins des usagers. Je pense qu'on est toujours d'accord. Elle offre l'espoir du rétablissement et permet de lutter contre la stigmatisation et l'autostigmatisation. Elle participe aussi à l'amélioration de la communication et la compréhension mutuelle entre soignants, patients et proches. Et je crois que c'est vraiment un des enjeux importants sur lequel, collectivement, on peut cranter un truc, comme dirait mon fils, de ouf. Elle participe pleinement au cap défini par GHU dans le cadre de son projet d'établissement. Oui, je suis le directeur général adjoint, donc je suis obligé de vous parler du projet d'établissement. C'est vraiment important, les axes stratégiques. Offrir la meilleure prise en charge et prendre soin de ceux qui prennent soin. Je pense que c'est vraiment l'idée aussi de cet engagement collectif. Je vous en ai parlé dès ce matin, mais je pense que si on partage ce cadre, ces valeurs et un sens commun, on peut bouger des montagnes. Cette journée illustre l'illustration de l'expertise de longue date du GHU, on l'a vu, c'est pas nouveau. Elle est le reflet de la richesse des formes de paire aidance qui s'exercent dans notre établissement et notamment la complémentarité
entre la paire aidance professionnelle, la paire aidance bénévole au bénéfice de la prise en charge des usagers et des proches. Excusez-moi, je bafouillais parce que je pensais à ma réunion d'après où je vais être en retard. Pardon. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important. Et ce matin, il y a un truc chouette. Moi, j'essaye de trouver des trucs chouettes dans mon travail. Dans ma vie aussi, mais c'est autre chose. Dans mon travail, c'est par exemple les interactions. Et j'ai vu que ce matin, il s'est tissé des relations et des idées nouvelles qui vont germer. Donc ça, moi, c'est vraiment un truc qui m'anime. Et bon, après, il faut qu'on arrive à les soutenir. Mais en général, on fait notre possible pour. Ces dernières années, nous sommes passés à l'échelle. Je crois qu'on peut se le dire au GHU sur le sujet. Alors, on était une dizaine de pères aidants en 2020. On est à plus d'une vingtaine aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'ancrer les choses. Développer la paire aidance familiale, c'est un des gros challenges là. On a commencé, on a encore un dossier en cours. Tout à l'heure, je faisais semblant de dormir, mais j'étais en train de lire un dossier. Donc, je pense qu'on est vraiment en train d'ancrer des choses. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, l'engagement des professionnels sur le sujet, merci beaucoup, je crois qu'il est présent. La politique d'accompagnement institutionnel, on l'a vu, je crois qu'on est en train, et elle va s'améliorer, tout va s'améliorer au fil du temps avec vous. Donc, on est en train de le construire avec la direction des soins, tous les professionnels, les comités de pratique, l'analyse des pratiques en se basant sur l'amélioration continue. Et puis je retiens aussi les enseignements, c'est que au GHU, il y a plein de trucs qui se passent, la richesse, la dynamique, la diversité sur les associations, cette capacité à échanger de manière bienveillante et collective en fait, au profit de nouveaux projets et d'avancer. Les partenariats entre l'hôpital et les associations, vous avez compris, c'est un truc, je challenge un tout petit peu, mais toujours avec bienveillance, et je voudrais toujours plus aller sur tous les sites. Aline a parlé des sites du Nord, on a plein de choses à faire. Moi, j'ai plein d'idées. Certains savent que je suis un peu geek sur tout ce qui est numérique pour pouvoir améliorer l'accessibilité. On a parlé des jeunes publics aussi, etc. Donc, on a plein d'idées. Un projet d'intégration de pères aidants professionnels qui se travaille et se mûrit en équipe. Étienne et Yanis en ont parlé pour être accompagnés. L'accompagnement, ça c'est un enjeu important et notamment toute l'attention qui est portée aux signaux faibles, aussi bien avec l'ensemble des professionnels. Alors moi, mon rêve un jour, c'est, je sais pas si je dois le dire, c'est de parler de professionnels tout court. Ce que je disais, je crois, à Anne-Sophie hier soir. Parce que là on dit encore les pères aidants professionnels, mais c'est des professionnels. Donc je vais peut-être ça avant la retraite. Et puis toute la communication avec qui on travaille, c'est un enjeu. Vous avez compris aussi que cette année, on a décidé de communiquer parce que je pense on a un chouette truc à communiquer auprès des autres établissements et on a un beau modèle et un bel écosystème que vous avez créé. Donc maintenant, il faut aller essaimer et diffuser. Ça prend beaucoup de temps, ça met en place plein de trucs de stratégie. Donc Anne-Sophie Boussard, vous l'avez compris. Nos perspectives pour l'avenir. Alors ceux qui me connaissent, j'aime bien les trucs carrés, clairs, tac, tac, tac. Donc c'est d'atteindre nos cibles en père aidance professionnelle. C'est un père aidant minimum par pôle. Donc c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver demain. C'est ça notre cible. Et on va tout faire pour y arriver collectivement. Le déploiement de la montée en puissance de la paire aidance familiale aussi, je pense qu'on a des vrais enjeux et des vrais modèles à développer ensemble. Et puis on a vu les illustrations aujourd'hui de façon très claire. La poursuite de la politique institutionnelle d'accueil et d'intégration des pères aidants professionnels au sein de notre communauté et de notre collectif. D'accord, tout ça sur, bien sûr, l'amélioration continue. L'objectif, c'est l'acculturation de toutes les équipes et mise en routine dans tous les dispositifs déployés, puis aussi dans toutes nos écoles. On a vu que c'est important dès les écoles, les centres de formation, de pouvoir présenter ces sujets, faire les initiations, etc. Pour les associations, ce sont bien sûr les liens toujours plus forts entre l'hôpital et les associations. On vous attend à bras ouverts et l'objectif est de travailler collectivement pour développer tout ça bien sûr avec la MDU. Plus de formes de partenariat, je pense qu'on va pouvoir développer. Nicolas, il a plein d'idées, on en parle tout le temps. Moi, je dis, vas-y, on y va. Et puis, je ne pouvais pas vous quitter aujourd'hui sans vous parler aussi d'un truc chouette qu'on a fait. C'est que nous avons inauguré la semaine précédente notre tiers-lieu numérique en sentier MindLink, d'accord,
qui a été inauguré le 1er octobre et qui incarne un nouveau champ de collaboration entre l'ensemble des parties prenantes, patients, usagers, associations, aidants et professionnels. Je vous invite à vous reporter sur le site web ou Aline Coudray qui est juste devant moi, au premier rang. Enfin, comme Monsieur Couillard l'a indiqué en début de journée, nous avons attendu avant de communiquer, ça j'en ai déjà un peu parlé sur notre travail, mais moi je souhaiterais partager un truc avec vous, mais je voulais savoir si vous étiez d'accord. C'est qu'on se donne un objectif commun, toutes et tous maintenant, c'est qu'on essaye de faire un colloque ouvert, soit régional, soit au niveau national dans l'année qui suit. Donc j'ai besoin de vous. Je pense qu'il faut le faire. Et je pense que le GHU a toute sa place, et vous avez toute votre place, pour qu'on mette ça en place dès l'année prochaine. Donc c'est pas aussi simple que ça, hein, rien qu'une journée pour ceux qui ont participé, c'est un tout petit peu compliqué. Mais je pense que nous devons continuer à développer nos actions, à montrer et à diffuser sur l'ensemble du niveau national au moins, mais peut-être que régional l'année prochaine. Ouais, Mme Boussard, Nicolas me disent oui, régional. D'accord. Donc, est-ce que ça vous dirait de participer à cette belle aventure pour l'année prochaine? Oui? Super. Eh bien, moi aussi. Si je suis encore là, normalement, ouais. Donc, merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous. Et excellente fin d'après-midi.